Si on prend d'après vous le plus important de ce début de l'année 2016, celui que vous voulez mettre en avant, ce serait lequel par exemple ? Il y a bien sûr la situation budgétaire et financière de la France, où nous constatons que nous avons une situation qui s'améliore, mais cette amélioration est lente, limitée, fragile, d'où une situation qui reste pour nous source de préoccupation, voire d'inquiétude, avec une année 2016 qui peut être particulièrement tendue à partir du moment où les objectifs sont plus ambitieux qu'en 2015. Sinon, il y a effectivement dans le rapport public annuel 32 sujets qui sont d'une grande diversité. Ça va de la piste intérieure de ski d'Amnéville à la situation des finances publiques ou des transports ferroviaires en Île-de-France ou de la maintenance des centrales nucléaires ou des théâtres nationaux. Beaucoup de sujets. Justement, on va pas tous les évoquer, évidemment, Didier Migaud, on n'a pas le temps, mais puisque vous en parlez, la maintenance des centrales nucléaires, alors qu'on parle peut-être d'un retour des écologistes au gouvernement, vous nous dites ce matin, ça coûte très cher d'entretenir ce parc de centrales vieillissantes. Il y a un programme de maintenance des 58 réacteurs qui est chiffré à une dépense de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2030. Il faut pouvoir apprécier, évaluer les conséquences de la loi de transition énergétique qui plafonne, vous le savez, la part du nucléaire dans la production d'électricité. Ceci peut conduire à la fermeture de quelques réacteurs, d'où la révision de ce programme de maintenance. Donc nous appelons les pouvoirs publics à clarifier, à tirer toutes les conséquences, à évaluer les conséquences budgétaires et financières de ces dispositions législatives. Vous parlez aussi de l'aspect, bien sûr, de la santé important. On le sait, un fumeur sur deux meurt à cause du tabac. Vous réclamez une hausse des prix des cigarettes, Didier Migaud, car vous vous inquiétez de cette hausse, justement, des ventes de tabac. Néanmoins, vous êtes plutôt satisfait de ce paquet neutre mis en avant par Marisol Touraine. Oui, ça faisait partie des recommandations lorsque nous avions travaillé pour le compte de l'Assemblée nationale il y a maintenant 2 ans. Il y a un certain nombre de mesures volontaristes qui ont été prises, mais les résultats en 2015 ne sont pas satisfaisants. Une vente des cigarettes a repris et nous avons encore en France une proportion de fumeurs de l'ordre du tiers plus importante que dans beaucoup d'autres pays. Donc il y a un objectif de faire baisser ce chiffre à 20%. Ça passe par des politiques de prévention encore plus fortes, de sensibilisation de l'opinion publique, de l'ensemble des fumeurs sur les conséquences. Il faut aussi vraisemblablement faire en sorte que l'ensemble des acteurs de santé se sentent encore davantage concernés par ce sujet. Et puis, au-delà du paquet neutre, ce que nous constatons, c'est que les pays qui obtiennent des résultats, ils n'ont pas hésité à augmenter très sensiblement le prix. Or, nous avons un moratoire fiscal qui a été décidé et qui peut expliquer une partie des mauvais résultats obtenus en 2015. Dernier point, Didier Migaud, parce que c'était quand même une promesse phare du candidat François Hollande, le fameux contrat de génération. Et alors, là, vous nous dites vraiment, c'est un flop total, hein. Ce pouvait être une bonne idée, mais c'est au niveau de la réalité, c'est un échec quantitatif. En juillet 2015, il devait y avoir en prévision 220 000 contrats génération. Or, le résultat, c'est de l'ordre de 40 300, avec pour partie des jeunes qui étaient déjà dans l'entreprise. C'est une idée qui a été compliquée
complexifié dans l'accord entre les partenaires sociaux. C'est donc devenu un dispositif hybride et complexe. Et si on veut de meilleurs résultats, il faut vraisemblablement le transformer en profondeur, le simplifier et puis revoir les conditions d'éligibilité aux aides financières.